Chers enfants de la 5e année, rebonjour dans une nouvelle vidéo, dans laquelle on verra l'unité numéro 5, mesures de protection de l'air. Alors on commence notre lecture. Actuellement, la pollution atmosphérique présente beaucoup de risques pour la santé. Pour participer à la lutte contre ce phénomène, il vous est recommandé de laisser votre voiture à la maison si possible ou réduire vos déplacements en regroupant vos courses. Évitez les zones où la circulation est intense pendant les heures de pointe. Entretenir régulièrement votre véhicule. Éteindre le moteur pendant les arrêts, même très courts. Limiter l'utilisation de machines à petit moteur à essence. Ensuite, éviter les autres sources de fumée, par exemple cigarettes, incendies. Utilisez des outils électroniques ou encore mieux des outils manuels non polluants. Ensuite, utilisez les produits écologiques au lieu des produits toxiques. Évitez d'utiliser les produits chimiques qui détériorent la qualité de l'air, par exemple produits et nettoyants en aérosol, peinture à l'huile. Alors donc voilà notre texte qui parle des mesures de protection de l'air. Alors regardons tous ensemble, j'améliore ma prononciation. La circulation est intense pendant les heures de pointe, pendant les arrêts. Donc ici, je répète, les heures, donc ça donne le son Z, ici ça donne le son T, donc est intense. Pendant les arrêts, évitez les autres sources de fumée, utilisez les outils électroniques, utilisez des produits écologiques. Alors passons tout de suite. Je comprends. Que provoque la pollution atmosphérique? Donc qu'est-ce qu'il provoque? Vous trouverez la réponse ici. Actuellement, la pollution atmosphérique présente beaucoup de risques pour la santé. Pour participer, donc, il présente des risques beaucoup pour la santé des humains. Alors, que présente ce texte au lecteur? Alors, donc, le texte est une sorte de recommandation. Alors, donc, il vous est recommandé. Ce sont des recommandations. Il faut faire ça, d'accord? Il faut suivre les recommandations citées ci-dessous. Alors ici, la question suivante, combien de recommandations y a-t-il dans ce texte? Alors, comptez avec moi les recommandations. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et ainsi de suite. Donc, on a 9, mais il y en a d'autres qu'on n'a pas citées dans le texte. Question numéro 4. À qui ces recommandations sont-elles adressées? Dans quel but? Alors, ces recommandations sont adressées aux gens, d'accord? Ici, donc, c'est-à-dire les adultes, d'accord? Donc, les adultes qui doivent suivre ces recommandations. Alors, la dernière question, quel est le type de ce texte? Justifie ta réponse. Et donc, on a ici un texte injonctif
car il nous donne ici des recommandations. On peut dire qu'un texte est un texte injonctif quand il nous donne des recommandations ou bien des ordres ou bien des conseils. Alors jusqu'ici, je vous souhaite bonne continuation. Merci et à la prochaine.